Salut à tous, c'est une très bonne année. Pour bien démarrer 2020 comme il se doit, on va parler du dernier film de Sam Mendes, 1917. Comme son titre l'indique, l'histoire de ce film se déroule pendant la Première Guerre mondiale. L'armée britannique est en conflit avec l'armée allemande et une nouvelle bataille se prépare près des Kusama, soit une commune située au nord de la France. Deux soldats britanniques, Scofield et Blake, se voient confier une mission. Transmettre un message aux alliés du régiment des Devons pour annuler l'attaque car il s'agirait d'un piège tendu par les Allemands. Ainsi, l'armée britannique pourra éviter de très lourdes pertes. Pour être franc avec vous, je ne connaissais ni le travail du réalisateur, ni les intentions artistiques de ce film. Je sais juste que Sam Mendes a réalisé les deux derniers James Bond en date, et American Beauty, qu'il faudrait que j'aille voir un jour d'ailleurs. Et en ce qui concerne ce film, 1917, ce n'est que sur le tas que j'ai su que ce film était en plan séquence, à l'instar de l'excellent Birdman. Si le film a attiré mon attention, c'est surtout grâce au graphisme de l'affiche. Je veux dire, regardez-moi ça. L'utilisation de la défense à travers laquelle on voit courir deux soldats qui semblent se diriger vers un camp ennemi, avec pour fond un magnifique coucher du soleil. Avec une telle affiche, tu ne peux te dire qu'une seule chose. Ce film doit être une claque visuelle. C'est évident. Et dans les faits, c'est vraiment le cas. Effectivement, le film est techniquement sublime. Les décors de l'époque ont été très bien reconstitués, que ce soit au niveau du camp britannique, du No Man's Land, au champ de bataille à la fin du film. Mais la partie que j'ai surtout le plus appréciée, c'est la séquence du village. Je vous en dirai pas plus dans cette vidéo, mais sachez qu'en plus de la brillante utilisation de la technique du plan séquence, en plus d'une certaine rencontre qui m'a particulièrement touché, ce film est sublimé grâce à la photographie de Roger Deakins. Pour ceux qui connaissent pas le boucle, il a collaboré avec Denis Villeneuve pour Blade Runner 2049. Rien que ça. Pour revenir sur le plan séquence, après visionnage du film, j'ai cru conclure qu'il n'y en avait que deux, car le film est littéralement coupé par un fond noir, d'une durée de 10 secondes ou 15 secondes je crois. Mais après, je me suis rendu compte que il y en a bien plus que ça. Un exemple flagrant, Blake et Sco observent trois avions s'affronter, la caméra met de côté ces deux personnages pour se concentrer sur les avions en question, et une fois l'un d'entre eux abattu, la caméra revient sur les soldats qui courent vers nous pour éviter le crash de cet avion. Non, clairement tu peux facilement entrecouper ces deux scènes grâce à ce que j'appellerais une sous-plan séquence. Et de plus, le plan séquence, de manière générale, sert à nous, spectateurs, d'accompagner ces deux personnages durant leur périple, ce qui en quelque sorte fait de nous un troisième soldat, et en même temps d'attirer les couloirs d'un camp du régiment britannique. Si vous avez déjà visité le musée de l'armée des Invalides, vous comprenez de quoi je parle. Mais l'immersion ne serait complète sans la bande-son remarquable composée par Thomas Newman. Cet homme a réussi à composer des morceaux suffisamment forts pour accompagner l'ambiance macabre qui règne dans ce film. Les affres de la Première Guerre mondiale. Parce que oui, guerre oblige, des macabées gisent partout, tu vois même des rats qui circulent partout où tu vas, et mention spéciale à un certain moment où un personnage meurt, et une fois en état de cadavre, sa peau pâlit en moins de quelques secondes. Le sound design de 1917 est juste impressionnant. Je le préfère même à celui d'Ad Astra. Je ne plaisante pas. Rien que pour la scène de No Man's Land, je vous en dirai pas plus, mais quand tu regardes le film dans une salle de cinéma, tu as autant peur que les soldats. Là-dessus, ils ont vraiment fait fort. Sans transition, je vous parle rapidement du casting. George McKay dans le rôle du caporal Scofield, je l'ai découvert justement dans ce film. Benedict Cumberbatch dans le rôle du colonel Mackenzie. Tommen Baratheon dans le rôle du caporal Blake. Je suis désolé, j'ai un peu de mal à prononcer son vrai nom. Et le dernier, mais pas dit moindre, Richard Madden. Bref, les acteurs, tous autant qu'ils sont, ainsi que toute l'équipe technique, contribuent vraiment à la réussite de ce film. Même si c'est vrai que le scénario se veut basique, je trouve que 1917 se démarque par rapport au peu de films de guerre que j'ai vus jusque-là. Comme Fury, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, War Machine, grâce à une démonstration technique, grâce à la photographie de Deakins, grâce à un son design à faire dans votre froc. Je me suis vraiment senti impliqué dans cette expédition, aussi dangereuse que passionnante. Non seulement on s'attache facilement aux deux personnages principaux, mais en plus on est immergé au fur et à mesure qu'ils évoluent dans des décors. Et ça, c'est un point vraiment remarquable. C'est pour ça que 1917, je le considère comme une excellente surprise, en ce début d'année 2020. Cacherai pas que j'ai même envie de le revoir. Et je vous le conseillerais de regarder ce film en VOST1, parce qu'étant donné que ce film se situe en France, alors que les Allemands et les Britanniques s'affrontent, c'est pas bien difficile de deviner qu'il y ait des personnages français dans ce film. Alors quand un soldat britannique et une mère française discutent, et ce, dans leur propre langue, ça donne lieu à une conversation intéressante, car malgré la barrière linguistique, ils arrivent quand même à se comprendre. Je suis même dégoûté de voir ces deux-là se séparer brutalement à cause d'une mission d'une importance capitale que doit mener Scofield. C'est la vie. Bref, 1917, foncez le voir. Merde, putain. Voilà. Pas bouger, hein. Bref, je disais donc, 1917, foncez le voir. Voilà pour 1917 de Sam Mendes, mes chers amis. J'espère que cette critique vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.